Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Rave Party. Vous voulez en savoir plus sur la saison 2 des cartes du joueur du grenier? Vous êtes au bon endroit. Détendez-vous et laissez-vous guider par Alex le Saint-Cyrien et Ranran la Gâchette qui vous feront découvrir cette merveilleuse série. Eh bien, merci Laurent pour la présentation, c'est sympa. Donc on va commencer tout de suite avec le jeu pourri. Donc c'est une carte avec 1,5 étoile d'attaque et 3,5 de def. C'est une carte incarnation. C'est une bonne défense, hein, voilà. On a une des premières cartes invocation qui a plus de 3 étoiles d'attaque sans condition spéciale pour l'invoquer, pour substituer. Elle n'a pas d'effet. Elle n'a pas d'effet, mais très bonne défense. Voilà. Et on enchaîne avec Jacques Chirac en 3D. Ah, ma préférée. C'est une carte incarnation, 3 d'attaque, 2 de défense, pas de compétence spéciale. C'est dommage, un petit... J'attendais quelque chose de spécial sur Jacques Chirac en 3D. Un petit plus pour Jacques Chirac en 3D, il aurait fallu. Ensuite, c'est leur justice. Donc c'est une carte 4,5 en attaque et 4,5 en def. C'est une carte Japon rare, c'est la première. Et du coup, cette carte ne peut être invoquée directement sur le terrain. Invocable par invocation spéciale ou en sacrifiant une carte cliché raciste équipée d'une carte merde magique en plastique rose. Donc c'est vraiment une très bonne carte. Très bonne carte du Japon. Et c'est la première carte rare de type de Japon. La première et la seule pour l'instant. Et la seule, oui, c'est surtout ça, ouais. Alors, Lol Hitler, carte incarnation. Cette carte ne peut être invoquée directement sur le terrain, invocable par invocation spéciale ou en sacrifiant sur votre terrain 2 cartes invocation de la famille incarnation. Cette carte a la capacité de détruire une carte terrain sur le terrain le tour de son invocation en sentant son tour d'attaque et en divisant sa def par 2. Sachant que cette division de défense est définitive pendant toute sa phase d'invocation. Toute sa phase, en fait, tout le temps qu'il reste sur le terrain, il aura sa défense divisée par 2. Du coup, elle a 3,5 d'attaque et 4 de défense, donc une très bonne carte, très utile. Donc, de type incarnation. Ensuite, alors, le Koaloutre, Ornithambas, Lapinzorde, nain de Californie. C'est compliqué. Donc en gros, c'est à peu près la même carte que Lol Hitler. Cette carte ne peut être invoquée directement sur le terrain, invocable par invocation spéciale ou en sacrifiant sur votre terrain 2 cartes invocation de la famille Japon. Cette carte a la capacité de détruire une carte terrain sur le terrain le tour de son adversaire en sautant son attaque en divisant son attaque par 2. Donc c'est une carte à 4 étoiles d'attaque et 3,5 de défense. Et c'est une carte Japon. Donc c'est une Lol Hitler inversée, en gros. C'est ça. C'est ça. Fourchette, une carte de type Japon. Invoquer cette carte sur le terrain vous permet d'aller chercher l'invoquer depuis votre pioche. Excusez-moi. La carte dresseur de Bidulmon, elle a 2 d'attaque et 2 de défense. Donc c'est une carte qui permet d'aller chercher et invoquer dresseur de Bidulmon. Pas mal du tout, c'est bien. C'est comme ça qu'on vote, et puis c'est du Japon. Voilà. Ensuite, poignée de porte. Donc c'est une carte à 2 étoiles d'attaque et 2 étoiles de def. C'est une carte Japon et c'est exactement la même carte que Fourchette. Je trouve ça un peu dommage, j'aurais plus permis d'aller chercher le dresseur de Bidulmon ou l'inverse avec Fourchette, éventuellement. Du coup c'est 2 fois la même carte. Ouais, c'est ça. C'est la carte qui permet de pallier le fait qu'on n'a pas le droit à 2 fois la même carte. On va dire que c'est 2 fois la même carte, hein. Fourchette et poignée de porte. Et justement, on passe au dresseur de Bidulmon, Japon et monstre. Ajoutez une étoile d'attaque et de def pour chaque autre carte de type Japon, autre carte, ils ont bien précisé, c'est bien, présente sur le terrain dont les statistiques d'attaque et de défense de base sont égales à 2. C'est-à-dire poignée de porte, fourchette, et on a aussi la patate. La patate. Il a 2 étoiles d'attaque et 2 de défense. Encore une carte de type Japon, ça fait plaisir. Ensuite, le bébé terreur nocturne. Invoquer cette carte sur votre terrain renvoie toutes les cartes invocation présentes sur le terrain dans la main de leur propriétaire. Aucune autre invocation que cette carte ne peut subsister plus d'un tour sur le terrain tant qu'elle y est présente. Donc c'est une carte de type monstre avec 1 étoile d'attaque et 1 étoile de def. Donc c'est pratique quand l'adversaire a une très grosse def ou une très grosse attaque. Ça lui renvoie tout son terrain dans sa main. Et ça faut vraiment bien la jouer, hein. C'est une bonne carte quand même. Ouais, c'est pas évident. Le voisin, carte de type monstre. Invoquer cette carte sur votre terrain vous permet d'y
d'y invoquer également au choix une carte joueur du grenier ou celle du grenier depuis votre pioche. Très utile. Il a une étoile et demie d'attaque et 2 de défense, donc c'est assez faible, mais par contre c'est assez utile quand il a besoin d'aller chercher celle du grenier ou joueur du grenier pour faire des invocations spéciales ou pour aller chercher la petite fille. Enfin, voilà, c'est pas mal. Pour invoquer un bon patron d'infogramme ou un bon Canarman, c'est utile, ouais. Ensuite, Spaghetti. Donc c'est une carte à 2 étoiles d'attaque et 2 étoiles de def. Invoquer cette carte sur votre terrain vous permet d'aller chercher dans votre pioche ou votre poubelle jaune une carte patron d'infogramme pour l'ajouter à votre main. Donc justement c'est très utile avec le voisin. Spaghetti permet d'aller chercher le patron d'infogramme, le voisin Seb. Et ça permet vraiment de bien démarrer l'invocation spéciale. C'est ça. David Godena. Ah. Tout le monde l'attendait celle-là. Du coup une carte de type développeur. Développeur c'est très bien. Malheureusement elle n'a pas de compétences mais c'est pas si mal. Il a 2 étoiles et demie d'attaque, 2 étoiles et demie de défense. Bah, c'est... David Godena. Pas si mal. Ensuite, studio de scénaristes canadiens. Cette carte doit être détruite, sacrifiée 5 fois pour partir à la poubelle jaune. Le décompte des étoiles se fait normalement. Donc c'est une carte à 1 étoile d'attaque, 1 étoile de def. Et c'est vraiment une bonne carte quand même. Si on veut sacrifier, faire des sacrifices ou même tanker un petit peu, c'est vraiment très utile. Elle me plaît beaucoup. Carole du service marketing, type développeur. Invoquer cette carte sur le terrain vous permet d'aller chercher dans votre pioche une carte petite portion de riz et pour l'ajouter à votre main. Donc ça c'est très bien. Oui. Et elle a 2 étoiles d'attaque et 2 étoiles de défense. Pour rappel, la petite portion de riz permet d'attaquer 2 fois, voilà, deux fois de suite. Une carte effet qui permet d'attaquer 2 fois. Chaque invocation. Ensuite, Jean-Philippe Hardfist. C'est une carte à 3 étoiles d'attaque et 2 étoiles de def. Et c'est une carte de type fistilant des développeurs. Donc j'aime bien cette carte. C'est bien. En plus, ça permet d'être à la fois sur fistilant et à la fois sur le développeur. Donc, oui. Du coup, c'est bien. Malheureusement, pour l'effet bonus, on peut s'asseoir dessus. Sangoku. Cette carte peut se soustraire de ses étoiles d'attaque et de défense pour les additionner sur les mêmes statistiques d'autres cartes invocations de type fistilante sur le terrain. Les étoiles distribuées sont annulées si cette carte est détruite. En fait, c'est la même carte que Elfette en fait de chez RPG. RPG, oui. Elle a 2 étoiles d'attaque, 2 étoiles de défense comme Elfette. C'est une carte de type fistilante. Et ce n'est pas Naruto. Ce n'est pas Naruto. Ensuite, on commence à rentrer dans la catégorie de la police avec le bon flic. Elle n'a pas de capacité spéciale, elle a 2 étoiles d'attaque et 3 étoiles de def. C'est correct. Sachant que Joe Harris nous avait dit qu'il allait peut-être développer un terrain pour la police, qui n'existe pas encore. Nous avons le mauvais flic de type police. Alors du coup c'est l'inverse du bon flic, il a 3 étoiles d'attaque et 2 de défense. Il n'a pas de compétences spéciales. Sauf une belle coupe afro. C'est ça. Ensuite, le checkpoint. Vous pouvez pendant votre phase de pause choisir de sacrifier cette carte pour faire l'invocation spéciale sur votre terrain d'une autre carte invocation non brillante depuis votre poubelle jaune. Donc c'est une carte 1 étoile d'attaque et 1 étoile de def. Donc on la joue plus pour sa compétence quand même. C'est ramener une carte invocation de la poubelle, c'est que c'est très utile. C'est très utile. C'est vraiment bien. Et nous avons la dernière carte. 2 étoiles et demie, alors c'est une carte de type monstre qui n'a pas de compétence, il a 2,5 d'attaque et 2 étoiles et demie de défense. Voilà, tout simplement, il n'y a rien de spécial. Il n'y a pas encore de terrain pour les monstres, donc du coup, rien de particulier. Voilà, donc c'est tout pour le moment, on a déjà fait les 20 premières cartes, et prochainement on finira la session avec... la prochaine session se fera avec les 16 dernières cartes invocation et les 4 cartes terrain. Voilà, c'est ça. Voilà, en espérant que ça vous ait plu. À bientôt. Merci, au revoir.